have another life, your spiritual life. What you do with your body, how you think about yourself. High goals, to be sure. The value God puts on human life. This life. The pieces of life begin to fit, and the dignity he gives to the human body. He means for you to be toward others. You learn from Jesus how to live a life. Bienvenue à vous, mes frères et sœurs des 7 églises. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver, vous qui vous repentez et qui êtes amis avec la vérité. La vérité, je vous rappelle, qui est l'épouse de notre Fils à tous. Donc, beaucoup se posent encore la question de nos jours, qui est Jésus-Christ. Beaucoup n'ont pas encore bien saisi qui est Jésus-Christ, notre Fils à tous. Donc, je vais vous apporter plus de précisions concernant notre Fils à tous, Jésus-Christ. Donc, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui disent que Jésus-Christ est Dieu, ce qui n'est pas totalement faux. Voilà. C'est pas totalement faux parce que, en vérité, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Notre Fils à tous est la parole de notre Père à tous. Qu'est-ce que la parole? Donc, je vais entrer plus en profondeur dans ce que nous avons déjà vu ensemble, histoire de clore un sujet de plus. Et histoire que nous soyons d'accord, que vous comprenez bien, parce que là j'avoue que c'est un sujet compliqué et délicat. Notre Fils à tous est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole? La parole, c'est le Verbe. Il était là au commencement de la création de l'homme et de l'environnement de l'homme. Parce que avant le Verbe, il y avait autre chose. Bon, il y avait notre Père à tous. Il y a eu ses créations, ses serviteurs qui sont des anges, qui ne sont pas faits à son image. Donc dites-vous que tout ce qui est pierre, gaz, liquide, tout ceci, toute la création de notre Père à tous sont des anges, des créatures créées par notre Créateur. Voilà. Et je vous rappelle que certains ont préféré adorer la créature plutôt que le Créateur. Ceux-là seront dans les temps de feu. Il ne faut pas oublier que nous devons tout à notre Père à tous. Donc Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est le Verbe. Mais avant le Verbe, il y avait la vibration. Donc, comprenez bien que nous, dans notre physionomie, dans notre corps, fonctionne ainsi. Nous avons les cordes vocales. D'ailleurs, certains scientifiques intelligents ont dû se baser sur ceci pour créer la théorie des cordes concernant l'univers. Je vous invite à vous renseigner sur ceci, ça ne vous fera pas de mal. Mais en tout cas, je pense que les scientifiques se sont inspirés des révélations de la création pour cette théorie, de la théorie des cordes. Donc, notre
notre Père à tous, au départ, était vibration. C'était de la vibration. Puis, il est arrivé notre Fils à tous, qui est le Verbe, la parole de Dieu. C'est le lien entre nous et notre Père à tous. C'est grâce au Verbe que notre Père à tous peut entrer en contact avec nous. Sinon, il ne faut pas le sous-estimer et ne pas oublier qu'il est toute puissance et maître de l'univers. Donc n'oubliez pas que nous sommes des Elohim avec un E minuscule, mais vraiment minuscule. Hein. Et notre Père à tous Elohim est un E majuscule, maxi majuscule. Voilà, pour vous le dire d'une manière un petit peu drôle. Donc, nous allons voir des extraits, car je me base toujours sur la parole de notre Père à tous. Et certes, je vous apporte des explications qui me sont propres, mais qui sont d'accord. Donc, je vais vous redire ceci. Notre Père à tous était vibration au départ. Puis est arrivé notre Fils à tous, Jésus-Christ, qui est le Verbe, la parole de Dieu. C'est grâce à lui que les choses qui nous entourent et qui sont bonnes pour nous ont pu être créées, ont pu être faites pour nous, pour le peuple de Dieu, par amour de notre Père à tous, à ses enfants, à ses créations. Donc, nous allons voir cet extrait. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous concernant, parce que avant que nous soyons là, tout a été fait par vibration. Les vibrations, et comme je vous ai déjà dit, certains scientifiques ont dû se baser sur ceci pour leur théorie des cordes. Parce que tout nous a été expliqué. Hein. Même le royaume des cieux, et je vous révélerai, je sais comment sera le royaume des cieux. Alors laissez-moi vous dire que les scientifiques, vous avez une vision très faible de ce à quoi nous avons été promis. Donc, par rapport à cet extrait-là, nous voyons que la parole est avec Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est notre Fils à tous. On peut dire que ils ne font qu'un. Notre Père à tous et notre Fils à tous, c'est l'alpha et l'oméga. C'est un tout. Donc voilà. Et nous allons voir maintenant la naissance de notre Fils à tous. Parce que certains disent que Jésus est Dieu, mais non, ce n'est pas le cas. Alors, je vais vous remémorer cet extrait. La femme, le dragon et l'enfant. L'enfant qui n'est pas Dieu, mais notre Fils à tous. L'enfant n'a pas enfanté Dieu, hein, que ce soit bien clair. Ceux qui disent que Jésus est Dieu, vous ne faites que montrer que vous n'avez pas bien saisi le sens de la Bible. Donc, un grand signe apparut dans le ciel. Nous avions déjà vu cet extrait. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel, c'était un grand dragon rouge, feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Donc, je vais vous dire qui est cet enfant et vous normalement, vous l'avez déjà compris. Parce que j'imagine que vous voyez déjà ce à quoi je veux en venir. Donc la femme a enfanté l'enfant. La femme, je vous rappelle, est la constellation de la Vierge. Nous avons vu ça ensemble. Le dragon est la constellation de Serpentaire, le dragon qui est devenu Serpentaire. Je vous rappelle que Saint-Michel est la constellation du Scorpion, et l'enfant qui allait être enfanté donc vient de la constellation de la Vierge. Ça qui entraîna le tiers des anges, afin qu'elle accouchait, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, voilà, Jésus-Christ, la parole de Dieu,
un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu. Voilà. Donc dès sa naissance, il a rejoint notre Père à tous. Rendez-vous compte de ce bonheur qu'il a, notre Fils à tous. C'est du bonheur. Il a toujours vécu auprès de notre Père, normal, parce qu'il est le Verbe, il est la parole de notre Père à tous. C'est par le biais de notre Fils à tous que c'est le meilleur intermédiaire, voilà, entre nous et notre Père à tous. Il y a les cordes vocales, ensuite il y a le Verbe. Et le Verbe, il met du temps avant d'arriver à l'oreille d'un autre. Vous voyez, il se passe des choses entre-temps. Ça ne vient pas directement dans l'esprit. Pour la majorité. Pour la plupart. Après, il est possible que ça vienne directement dans l'esprit. Alors, donc voilà. Ce texte montre bien que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce qu'il a été enfanté. Dieu, il était là depuis le tout début. C'est le commencement de tout, même des anges, de toute sa création. Il est le premier, le seul, le maître de l'univers. Nous lui devons tout. Donc pour ceux qui s'imaginent que Jésus-Christ est Dieu, vous faites une petite erreur, car il est en vérité la parole de Dieu. Et avant la parole de Dieu, il y avait la vibration, avant le Verbe. Donc j'espère que je suis suffisamment clair, que vous arrivez à suivre. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place. Donc ça, nous l'avions vu, c'est la Jérusalem. Afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Et ça, je vous le rappelle, nous l'avons vu ensemble. Un jour égale 1000 ans. Donc cela fait 1 260 000 années. Il a fallu 1 260 000 années avant que la terre soit propice à accueillir l'homme. Et il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et tout ceci, nous l'avons déjà vu. Je vous invite à visionner ma chaîne. Là, cette vidéo est importante pour que vous compreniez bien que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pas tout à fait. Il est la parole de Dieu. Il est l'intermédiaire. C'est grâce à notre Fils à tous que nous pouvons entrer en contact avec notre Père à tous. Par la volonté de notre Père à tous. Car nous sommes son peuple chéri. Il nous aime. Ceux qui sont à ses côtés. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Je vous invite à relire ce passage. La femme, le dragon et l'enfant. L'enfant n'est pas Dieu. L'enfant, c'est Jésus-Christ. C'est là, en vérité, la création du Verbe, la parole de Dieu. Donc, pour ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu, vous n'avez pas tout à fait tort, mais c'est pas Dieu, c'est la parole de Dieu. Il faut faire une distinction pour ceci. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Que maintenant vous avez bien compris qui était Jésus-Christ, le Verbe, la parole de Dieu. C'est lui qui a été choisi de préférence par notre Père à tous. Il est l'agneau de Dieu. Il n'est pas Dieu, il est l'agneau de Dieu. Il est le Verbe, il est l'intermédiaire entre notre Père à tous et nous. Et à Jésus-Christ, vous devez donner tout l'amour qu'un père doit donner à son enfant. Voilà. Ce sera tout pour cette explication. Je vous invite à relire ce passage, la femme, le dragon et l'enfant. Nous l'avions déjà vu dans une précédente vidéo. Bon, ce sera tout pour cette explication. J'espère avoir été clair et limpide. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt. Salut à tous, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde et que Jésus-Christ, notre Fils à tous, vous bénisse. Prenez soin de vous. Salut.